Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour présenter Splendor Kids. Donc Splendor Kids, nouveau venu dans la gamme Splendor, on la présente plus entre Splendor, Splendor Duel, Splendor Marvel, Splendor Pokémon, Splendor. Je me suis arrêté là. Splendor Kids. Donc du coup, le concept, c'est une version adaptée beaucoup plus pour les enfants. Et là, par contre, on va pas rentrer forcément dans un système de scoring, points, tout ça. On va plus rentrer sur un petit système de jeu de pistes, un peu jeu de loi, où il faut avancer en fait sur les différentes cases et rentrer en fait dans les premiers au palais de la reine. Parce que tant que les portes sont ouvertes, il n'y a pas de problème, on fait un petit peu ce qu'on veut. Mais une fois qu'un joueur sera rentré au palais de la reine et que les portes seront fermées, ça sera plus qu'un tour de jeu en fait pour pouvoir réatteindre le palais, sinon la partie sera terminée. Donc du coup, la trame, c'est assez simple, on reprend les règles de Splendor, des petits jetons en fait, tout simplement pour pouvoir jouer. À notre tour de jeu, on va prendre soit 3 jetons de couleurs différentes, soit 2 jetons de la même couleur, soit on peut prendre un jeton d'or qui lui va équivaloir comme un joker, c'est-à-dire remplacer n'importe quelle ressource. On a un petit plateau ici qui est fourni dans le jeu. D'ailleurs, je tiens à souligner la qualité quand même de la boîte, parce qu'on a un petit emplacement, hop, ici pour ranger le plateau, hop, ça bouge pas. Ici, c'est pour ranger toutes les petites pièces qu'il y a à côté. Et après, on va avoir les plateaux individuels de chaque joueur qui vont rentrer ici. Le plateau là en l'occurrence, j'ai déjà monté. Et comme vous pouvez voir, c'est un système d'assemblage. Hop, c'est recto verso, donc ça permet de varier aussi, les mises en place pour les différentes parties. Hop. Et donc du coup voilà pour le côté un petit peu esthétique. Sinon, comme je vous l'ai dit, comme à Splendor, on va prendre soit les jetons, première action. Deuxième action possible, on va pouvoir dépenser en fait nos fameux jetons pour se déplacer sur les différents lieux. Et donc du coup, pour ça, il faut payer les coûts qu'on va avoir pour emprunter les routes, juste ici sur le plateau. Donc du coup, si je veux me déplacer pour aller d'ici à là et atteindre ce petit village, il va falloir que je paye ces ressources-là. Une fois que c'est le cas, hop, je me déplace. Les villages ont un petit effet, je vais pouvoir jouer un tour supplémentaire. Les villes, eux, quand je vais réussir à les atteindre, vont me faire récupérer un jeton ville qui va m'apporter un bonus. Même concept que Splendor quand on récupère les cartes qui vont nous apporter une réduction pour les prochains achats. Et les villes, ça nous apporte un jeton ressource qu'on va pouvoir consommer. Et donc du coup, une fois qu'il est consommé, on retourne la ville. Prochaine ville que je vais atteindre en dépensant du coup mes ressources, je vais récupérer une nouvelle tuile et retourner celle qui était face cachée. Du coup, il y a quand même ce côté un petit peu malin de est-ce que j'essaie de jouer des tours supplémentaires pour arriver un petit peu plus vite que les autres, mais est-ce que je vais me créer une économie en récupérant différents jetons villes pour payer de moins en moins cher mes routes et donc du coup me permettre en fait d'avancer aussi au final plus vite, mais en prenant un petit peu plus de temps au départ, le temps de faire la mise en place. Donc il y a toujours ce petit choix cornélien en fait entre guillemets à faire d'optimisation, ce qui permet, je pense, en fonction des routes et des itinéraires qu'on veut faire et mettre en place, aussi le sens des tuiles, apporter une bonne rejouabilité au jeu. Petit plus aussi, vous avez un plateau individuel pour placer vos fameuses villes ou aussi vos jetons ressources, ce qui permet de bien gérer les quantités pour les enfants, parce que comme c'est un 6 ans et plus, des fois on va pas non plus être là tout le temps à compter qui a quoi. Au moins là c'est clair, c'est limité via les emplacements du plateau qui sont en double layer, donc ça évite aussi de bouger. Je trouve ça c'est bien. C'est un bon point pour la qualité. Ça, c'est les petits jetons, les petites médailles. En fait, quand on a réussi à atteindre le palais, on a sa médaille. Si on a tous les 4 atteint le palais, on a tous les 4 gagnés. S'il y a que 2 joueurs qui ont atteint le palais, c'est les 2 joueurs qui vont être les gagnants. Petite variante aussi possible, il y a des règles additionnelles en fait qu'ils ont rajoutées à la fin du jeu qui vont changer un petit peu les effets de certaines tuiles et rajouter au lieu du tour supplémentaire des tuiles villages qui vont être disséminées en fait sur les différents petits villages ici du plateau. Quand on récupère, on retourne et ça fait des effets qui vont nous accorder. Donc du coup, soit ici la sécheresse, on va perdre des jetons. Il y a le voleur qui va te permettre pareil de piquer un chaud. Il y a plein de petites interactions qui rajoutent un petit plus, une petite variante entre guillemets une fois qu'on a fait 2-3 parties pour ajouter un petit peu de piment. Voilà. Donc du coup, c'était Splendor Kids, un petit jeu pour enfants qu'on vous conseille fortement. Bonne journée à tous.